simplement en matière de sécurité. Philippe Poutou, votre candidat, propose abrogation de toutes les lois et mesures sécuritaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les politiques, nous on n'est pas angéliques. Oui. Ça veut dire que quand vous vivez dans une société de plus en plus libérale et inégalitaire, il y a de plus en plus de violence. Et on connaît ce qui se passe dans les quartiers. Le problème, c'est que le bilan, il s'agit aussi de le faire sur 30 années. 30 ans de politique sécuritaire n'ont pas réglé les problèmes de violence quotidienne. C'est pas vrai. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, on vous fait quoi? Une nouvelle loi. Et il n'y a rien qui fonctionne. Donc on pourrait plutôt que d'aller dans de nouvelles lois sécuritaires, discuter des missions des forces de l'ordre, d'être aux côtés des victimes. Et par exemple, je vais être très concret, parce que dans ces cas-là, il faut être concret plutôt que de faire de la démagogie. Les victimes de violence, c'est pas toujours dans un lieu répressif qu'on va régler leurs problèmes. Les femmes victimes de violence, des enfants victimes de raquettes à l'école, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, je m'en fous, mais en tous les cas, vont pas spontanément aller dans un commissariat. C'est plutôt des structures d'accueil qu'il faut mettre en place. Donc il faut discuter concrètement. Du point de vue de la délinquance, il y a beaucoup de démagogie qui est faite. Par exemple, j'entends même Bayrou nous expliquer qu'il faut taper fort, y compris sur les mineurs, parce qu'il y a en toile de fond l'idée partagée, mais qui est fausse, qu'en gros, il y aurait de l'impunité vis-à-vis des mineurs. Les chiffres sont là et prouvent que, contrairement à ce qu'on pense, le taux de poursuite judiciaire est plus élevé chez les mineurs que chez les majeurs. En gros, on sanctionne plus aujourd'hui les mineurs que les majeurs. Alors, vous proposez dissolution des brigades anti-criminalité, fameuses BAC, et des polices municipales. Absolument. Et vous êtes défavorable à l'augmentation des effectifs de la police. Oui, parce que moi, je suis plutôt pour... Oui, je sais que ça va contre courant, mais parce que nous, on est plutôt pour discuter des missions des forces de l'ordre et des pratiques policières. Mais il y a d'autres pays. Vous faites comment pour éradiquer le trafic? Mais vous savez... Non, mais je pose une question basique. Mais j'ai bien compris. Le trafic, je vous ai expliqué... Moins de policiers, moins de gendarmes... Écoutez, oui, pour discuter... Ça veut dire pas moins de sécurité? Il y a d'autres pays où on n'a pas des pratiques sécuritaires, où il n'y a pas plus de problèmes qu'ici, je pense en Grande-Bretagne ou ailleurs. On peut discuter toute une série d'exemples concrets, y compris de pratiques policières concrètes. Je sais que ça va contre-courant, mais il y a aussi des pratiques policières dont il faut savoir discuter dans cette campagne. C'est-à-dire lesquelles? Je pense par exemple la clé d'étranglement. C'est une méthode policière qui est apprise dans les écoles françaises de la police française, qui est interdite par exemple aux États-Unis, à New York, où il y a aussi beaucoup de violence, dans d'autres pays où il y a beaucoup de violence, parce que c'est une méthode qui aujourd'hui consiste, vous savez, dans les matières d'arrestation, à ce que en gros il y a quelqu'un qui vous prenne comme ça à la gorge pendant qu'un autre vous met le genou sur le thorax. Et ça, malheureusement, c'est à l'origine de pas mal de décès. Je pense notamment à la famille Ajmi du côté de Grasse. Il y a un procès, vous l'avez suivi, qui est en cours, et j'ai un mot de solidarité pour cette famille. Donc c'est tout ça quand il faut discuter. Mais quelques mots sur l'affaire Mera. Elle a été bien gérée par le président de la République? Comment dire? Moi d'abord, quand je pense à ça, je pense aux victimes, toujours, encore à l'heure aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut voir de la dignité, et moi qui a toujours été partisan du combat des haines et des racismes, je pense d'abord aux victimes. Et ce qui me gêne beaucoup, et ce qui me révolte dans la gestion du président Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, ça a été l'instrumentalisation politique qui en a été faite. C'est l'espèce d'omniprésence politique, lui qui demandait à tout le monde de suspendre la campagne, on l'a jamais autant vu, y compris prendre par exemple à témoin des enfants dans une école. Moi, je trouve ça complètement déplacé, décalé. Entendre Monsieur Guéant, qui se comporte finalement comme la direction politique et militaire des événements, je trouve ça déplacé, décalé. Et puis, commencer à stigmatiser, je trouve ça déplacé, décalé. Donc moi, je pense d'abord, en effet, aux victimes. Et puis la solidarité, je l'ai avec les familles. Je peux pas être à l'unisson aux côtés d'une Marine Le Pen, d'un Claude Guéant ou d'un Nicolas Sarkozy sur le terrain du racisme. J'y arrive pas, faut pas me le demander.